Alors, allons-y. Je vais partager ma feuille pour cette correction. Hop. Voilà, donc vous en avez l'habitude, hein, on va corriger exercice après exercice CTD en regardant un petit peu les points de vigilance, les choses auxquelles il faut faire attention, les éléments importants, d'accord, et ceux qui ont une importance relative. Ici, dans cet exercice, on nous disait qu'une entreprise, une entreprise industrielle eh ben, vous donne ces chiffres pour l'année 2012. Donc, on vous identifie tout de suite un certain nombre de coûts, d'accord, et d'autres coûts sont un peu plus vagues, et ce qui fera l'objet d'ailleurs de la première question, puisqu'on va vous demander de répartir les charges variables, les charges fixes. On sait, ou les coûts fixes, les coûts variables, on sait de toute façon que dans ce type d'exercice, ça sera obligatoirement un passage par lequel il faudra passer, puisque sans cette répartition, pas possibilité de faire le compte de résultat différentiel et donc pas de possibilité de pouvoir déterminer le seuil de rentabilité. D'accord. Ici, on va faire, on va répondre à la première question, donc la répartition entre les charges fixes et les charges variables. Alors, on vous demande que les charges variables. Par déduction, évidemment, tout le reste seront des charges fixes, puisque vous savez que toutes les charges doivent être réparties. Alors, la première chose, on vous dit qu'il y a d'abord des coûts fixes qui s'élèvent à 1204 KE. Donc ici, KE, il faut entendre le mot kilo-euro. D'accord. C'est pour les grosses sommes. Donc c'est des milliers d'euros. Donc la première somme, alors soit on travaille tout en KE, d'accord, ce qui n'est pas forcément une difficulté, ou soit on retransforme tout en euros tout court, d'accord, en multipliant par 1000 chaque chiffre, ce que j'ai fait, mais on aurait très bien pu aussi opter pour l'option KE directement. Donc les premiers coûts, nous on va répartir tous les coûts qui nous sont donnés. Les premiers coûts ici sont de 1204 KE, donc vont correspondre à des coûts fixes que j'inscris donc dans la colonne des coûts fixes ici pour 1204 euros. D'accord. Ensuite, on vous dit que les achats ont compté 700 euros. Donc les achats, dans 99,99% des cas, les achats seront des charges variables, puisque c'est une entreprise industrielle, elle a besoin de faire des achats pour fabriquer ce qu'elle vend, et plus elle vend, plus elle va devoir faire des achats, et donc c'est bien ici des charges variables. Ensuite, la variation de stock, on vous dit que c'est une charge. La variation de stock, donc étant entendu qu'on parle de la variation de stock des achats, d'accord, c'est est-ce que j'ai puisé dans mes stocks ou est-ce que j'ai constitué du stock, c'est-à-dire que je n'ai pas consommé tous les achats qui ont été faits. Ici, la variation de stock s'élève à 60 000 euros et donc ça sera une charge variable. Ensuite, là où il y avait un petit point, ensuite, là où il y avait peut-être un petit point de vigilance à avoir, c'est qu'on vous dit les autres charges externes. Étant entendu qu'il y a des charges externes qui ont été déjà mis dans les coûts fixes et il y a d'autres charges externes qui représentent les frais sur achat ou les frais sur vente, qui s'élèvent à 570 KE. À partir du moment où ce sont des frais qui sont liés directement aux achats ou directement aux ventes, euh, on peut se dire que ce sont des frais ou des charges qui vont augmenter. Plus il y a de ventes, plus ces charges vont augmenter. Et plus il y a de ventes, plus il y a d'achats, plus ces charges aussi vont augmenter. Par conséquent, on sait que les charges qui sont directement liées proportionnellement dans leur volume aux ventes ou aux achats sont des charges variables. C'est la définition qu'on avait pu en donner lors des cours théoriques qu'on a eu lors des dernières séances. Donc ici, je vais inscrire mes 570 000 euros pardon, en charge variable. Voilà, j'ai fait la répartition totale euh, pour les charges variables et les charges fixes.
je vais totaliser l'ensemble ici des coûts, avoir un total de coûts fixes de 1 204 000, un total de coûts variables de 1 330 000. D'accord. Ensuite, on me demande de déterminer le seuil de rentabilité. Donc, le seuil de rentabilité, il se détermine en faisant un compte de résultat différentiel. Donc, que j'ai ici fait sur le côté. Dans ce compte de résultat différentiel, l'ordre des lignes n'est pas très important, mais il aura une certaine pertinence dans le sens où des calculs dépendent des lignes précédentes, comme vous allez le voir. Ici, je vais reprendre le chiffre d'affaires, puisque c'est la somme des ventes, et qu'on me le donne à 3 260 000. Donc, je reprends le chiffre d'affaires. Ensuite, je vais reprendre les charges variables que j'ai calculées précédemment pour 1 330 000. Et je vais avoir un premier calcul qui va s'opérer, c'est le montant des coûts, le montant de la marge sur coût variable. Ce montant de marge sur coût variable, on le sait, on le calcule en faisant chiffre d'affaires moins charge variable, moins coût variable. Donc 3 260 000 moins 1 330 000, je vais avoir un montant ici de marge sur coût variable de 1 930 000. À ce stade-ci, moi j'aime bien calculer le taux de marge. D'accord. D'autres le calculent un peu plus bas. Ce n'est pas un souci. L'ordre n'est pas, je dirais, un ordre officiel et n'est pas un ordre obligatoire. La marge sur coût variable, on se rappelle qu'elle se calcule en faisant la marge. Le taux de marge se calcule en faisant la marge divisé par le chiffre d'affaires. Et signifie, à chaque fois que je fais 1 euro de chiffre d'affaires, quel est le montant de marge que je vais réaliser. Ici, le calcul 1,9 million sur 3,2 millions, etc., va nous donner un résultat de 59,20% de marge. Petit conseil, la marge, vous allez jusqu'à 2 chiffres après la virgule, quand on est en pourcentage. Quand on est en décimale, vous allez jusqu'à 4 chiffres après la virgule. C'est-à-dire que si j'étais resté sur un nombre décimal, c'est-à-dire 0,59, j'aurais été jusqu'à 0,5920. Je vais reprendre dans mon compte de résultat différentiel le montant ici des coûts fixes que j'ai calculés préalablement. Je vais pouvoir déterminer le résultat. Ici, le résultat, il s'annonce plutôt positif puisqu'on voit que la marge sur coût variable est supérieure au coût fixe. Donc, assurément, on sera plutôt dans une zone de bénéfice. Je peux, d'une façon différente, calculer aussi le résultat en faisant chiffre d'affaires moins l'ensemble des coûts, c'est-à-dire les coûts variables et les coûts fixes. Je fais chiffre d'affaires moins coûts variables moins coûts fixes. Et ici, je vais obtenir un résultat qui est donc un bénéfice de 726 000 euros. Maintenant, il va falloir calculer le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, ici. Alors, encore une fois, hein, dans votre cours, il existe plusieurs formules. Moi, je prends la formule la plus simple, celle où il y a le moins d'éléments. S'il y a d'autres formules qui vous parlent plus, alors on a dit hein, ce que c'était, etc. Là, on n'est plus trop dans les explications, on est plutôt dans les applications. D'accord. On a dit ce qu'était le seuil de rentabilité. Et ici, moi, je vais utiliser la formule des charges fixes divisées par le taux de marge, c'est-à-dire les 1 204 000 euros divisé par mes 59,20%, et je vais obtenir un seuil de rentabilité à 2,3 millions. Alors, je rebondis un peu sur la réflexion que vous aviez eue, qui était une réflexion tout à fait pertinente, hein, sur la réflexion que vous aviez eue lors de mes premières explications, où j'avais pris l'exemple, il me semble, d'un seuil de rentabilité à 100. D'accord. Donc, quand le seuil de rentabilité est à 100, alors le résultat est à 0. C'est la définition du seuil de rentabilité, hein, c'est ce point d'équilibre. Et je vous avais dit, prenons l'exemple maintenant par rapport à ce seuil de rentabilité de 100 d'un chiffre d'affaires de 120, et je vous avais dit, voilà, ça va provoquer 15 de bénéfices. Et j'avais pris ensuite, voilà, si je prends un seuil
de rentabilité à 60, enfin, un chiffre d'affaires à 70, ça peut provoquer, je ne sais pas, moi je veux dire 25 de pertes. Et vous me dites, ah monsieur, il n'y a pas une erreur, est-ce que s'il y a 100 de seuil de rentabilité et 120 de chiffre d'affaires, est-ce que alors le bénéfice ne sera pas de 20? Je dis non, c'est pas possible. Ça, assurément, ce n'est pas possible, puisque dans tous les cas, il y aura toujours des charges. D'accord. Et vous le voyez encore ici, hein, puisque j'ai un seuil de rentabilité à 2 millions 33, j'ai un chiffre d'affaires à 3 millions 2, et j'ai pas en différence le résultat. Hein, j'ai un résultat de 726 000. On verra peut-être, si on a le temps, et j'en suis sûr, pourquoi il n'y a pas forcément la proportionnalité entre chiffre d'affaires et seuil de rentabilité, et puis résultat. Alors, j'ai vu passer une question, je vais y répondre tout de suite avant d'entamer la suite. Alors, la loose, monsieur Leca, je pensais que c'était une erreur de frappe, donc j'ai mis les chiffres tout en euros. Non, ce n'est pas une erreur de frappe. Le cas, ça veut dire des milliers d'euros, comme des kilos euros. D'accord. Donc, quand c'est des kilos euros, on rajoute 3 zéros. Alors, bon, si vous avez enlevé, si vous êtes parti à 1200, eh ben, ici, mon résultat, hein, d'accord, j'aurais eu un seuil de rentabilité à 2,033,70 KE. Donc vous, si vous avez trouvé 2033, vous êtes bien, quoi. Vous avez compris l'exercice, c'est le but. D'accord. Mais attention, parce qu'il se peut aussi qu'on puisse avoir cette terminologie qui sera employée dans un énoncé. Donc sachez, retenez que point de vigilance, je vais le noter en rouge, un KE, je vais faire ça, un KE est égal à 1000 euros. C'est simplement, donc un KE, ça veut dire un kilo euro. Sur cette première partie d'établissement de seuil de rentabilité, y a-t-il des questions, des interrogations, des choses que vous n'avez pas comprises, que vous voulez que je répète? N'hésitez surtout pas. Ça ne me pose aucun souci de répéter les choses, de les réexpliquer si vous n'avez pas compris une notion. Bien, a priori, il n'y a pas de questions, donc ça veut dire que tout va bien. Parfait. Troisième question, pardon. Troisième question. Ici, on nous demandait d'établir le seuil de rentabilité, mais d'une date. D'accord. Alors, ça porte un nom, cette notion, ici, qui n'a pas été employée, alors volontairement ou involontairement, je ne sais pas, mais qui n'a pas été employée dans l'énoncé. La date où on atteint le seuil de rentabilité, c'est ce qu'on appelle le point mort. Le point mort, c'est simplement la date à laquelle je pourrais dire que voilà, j'ai atteint mon seuil de rentabilité. Donc, date à laquelle j'ai atteint 2 33 699 euros. D'accord. Donc, obligatoirement, vous allez devoir l'exprimer à travers une date. Alors, dans les énoncés, vous allez voir que ça sera plutôt précis. D'accord. Précis et plutôt juste. Donc, ça sera sans doute le premier d'un mois. D'accord. Ici, on ne va pas tomber le premier, on va tomber même plutôt le 15, le 14 ou le 15, mais il va falloir déterminer cette date. Alors, concernant la question C, donc finalement, ici, on vous demande de calculer le point mort, hein, c'est la date à laquelle on va atteindre le seuil de rentabilité. Pour le second, je ne trouve pas la même chose. Je trouve 783, oui, ben, c'est pas très. C'est peut-être parce que moi, je vais. Je vais, comme j'utilise une feuille Excel, je vais un petit peu plus loin. C'est Excel qui fait tous les calculs pour moi. Donc, il se peut que. Alors, mon chiffre, il est ultra précis. Il est bon, j'en suis persuadé à 100 000%.
D'accord? Mais c'est simplement parce qu'effectivement, si je fais réellement 59,20, si je calcule réellement à 59,20, j'obtiendrai votre résultat. Sauf que moi, comme je suis un gros fainéant et que c'est Excel qui fait les calculs à ma place, mon chiffre ici, où je n'affiche que deux chiffres après la virgule, réellement, il est beaucoup plus précis. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas pour cette problématique-là. Donc ici, comme je le disais, ça revient à calculer le point mort. Je vous rappelle la formule que vous trouvez dans votre corps, que vous trouvez pardon, dans votre cours pour déterminer le point mort. D'accord? Euh, on va donc prendre le seuil de rentabilité en valeur. Soit on le calcule en mois ou soit on le calcule en jours. D'accord? Toujours en partant sur des mois de 30 jours. Hein. Vous vous souvenez, c'est ce système que l'on faisait, mois de 30 jours pour calculer le seuil de rentabilité, donc mois de 30 jours, année de 360 jours. Donc ici, soit on multiplie par 12, ou bien on multiplie par 360, et on divise par le chiffre d'affaires hors taxe. Donc, après mes petits calculs, voilà, mon point mort 2033 699 multiplié par 360 divisé par 3 260 000, j'obtiens un point mort au bout de 224 jours d'activité. Bon, il suffit maintenant de déterminer quel est le 224e jour d'activité en mois en 30 jours. Donc j'ai déjà sur 7 mois, 7 fois 3, 21, j'arriverai à 210 jours. Il me restera 14 jours à faire, donc il faudra avoir dépassé 7 mois et 14 jours pour avoir atteint le seuil de rentabilité. 221 jours, si je le divise par mois de 30 jours en mois plein, j'obtiens 7 mois. Donc, il faudra attendre le 31 juillet, plus 15 jours, donc le 15 août, ou le 14 ou le 15 août, je ne sais plus ce que j'ai marqué d'ailleurs. C'est ça que je vais faire, c'était ça. J'ai marqué 14 jours, donc voilà, on arrive ici au 14 août, au 14-15 août, les réponses sont plutôt bonnes. D'accord? Y a-t-il des questions relatives à cet exercice? Faites de l'eau, c'est la fin de la journée. Ouais, il ne reste plus que quelques jours hein, avant les vacances. Bien, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer donc à l'exercice suivant, l'exercice numéro 2. Le voici. Regardons l'énoncé et analysons les choses. Donc là, on vous parle d'un magasin, d'accord? C'est un magasin d'optique et on vous donne les chiffres relatifs à une des entités, une des succursales de ce magasin et on vous dit, voilà, il y a des achats de marchandises, hein, puisque la lunette, a priori, ça se vend en l'état. Il y a une commission sur vente, il y a des autres charges, il y a des salaires, il y a du loyer, il y a une dotation aux amortissements. DAP, c'est dotation aux amortissements. On nous donne aussi un chiffre pour le dernier exercice et on nous demande d'établir le seuil de rentabilité. Donc, on nous propose aussi un petit tableau tel que je l'ai reproduit dessous de façon à pouvoir trouver ce seuil de rentabilité. C'est une sorte d'aide. Alors moi j'ai rajouté des lignes qui vont me permettre de travailler à ce tableau. Voilà l'environnement. La première question, c'était plutôt classique. On nous demandait de calculer ici les charges variables et les charges fixes. Alors allons-y, hein, tout simplement. On va passer en revue les différentes charges que l'on a et les affecter en charge en coût fixe ou en coût variable. L'achat de marchandises, c'est l'achat pour la revente. Plus il y a de vente, plus il y a d'achat. Donc c'est de la charge variable. Montant 78 000 euros. Les commissions sur vente. Alors, paf, paf, comme j'en ai marre de travailler tout seul et de parler tout seul, je vais demander à Natacha, à Véronica, pardon, Goncalves, s'il vous plaît. Véronica, dites-moi ce que vous pensez de la commission sur vente.
A priori, Véronica n'en pense rien. Quelqu'un veut intervenir? C'est une charge variable, c'est une charge variable. Très bien, très bien, très bien. C'est effectivement Clémence qui me dit que c'est une charge fixe. D'accord. Alors, je préfère qu'on me réponde et qu'on se trompe plutôt qu'on ne me réponde pas, très chère Véronica. C'est très désagréable. J'ai vraiment l'impression d'être tout seul dans ces cas-là. Donc, revenons sur ce point. Et revenons sur ce que Clémence propose. Clémence propose d'affecter ça à une charge fixe. Ici, prenons le terme commission sur vente. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura une vente, il y aura une commission qui est distribuée. Ici, à hauteur de 2000 euros. D'accord. Donc, on peut imaginer que, par exemple, c'est 1% des ventes, puisqu'il y a eu, euh, il y a eu 200 000 euros de vente, il y a eu 2000 euros de commission versée. On voit à peu près que ça représente 1% du montant des ventes. D'accord. Donc, ça veut dire que si les ventes s'établissent à 300 000 euros, j'aurai sans doute 3 000 euros de commission. Si les ventes s'établissent à 400 000 euros, 4 000 euros, etc., je ne vais pas aller plus loin. Donc ici, on a une charge qui va évoluer proportionnellement au chiffre d'affaires. Il y a une alarme qui s'est mise en route, c'est pas chez moi, mais à mon avis, voilà, elle vient de s'éteindre. Donc c'est une charge qui va évoluer proportionnellement avec le chiffre d'affaires. Plus il y aura de ventes, plus la charge sera importante, plus le coût des commissions sera important. C'est la définition ici des charges variables. Donc on va pouvoir affecter ceci aux charges variables. J'espère que vous avez compris. Clément, si jamais vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, je peux répéter, réexpliquer. Alors, oui, merci, oui, vous avez compris, ou oui, vous voulez que je réexplique? Parfait. Donc, concernant les autres charges, on vous dit que voilà, ce sont des charges d'exploitation qui sont liées au nettoyage, aux assurances, etc. On imagine aisément que, quel que soit le niveau de vente, ce n'est pas parce que je vais vendre 250 000 que je vais moins nettoyer. Donc, il n'y a pas vraiment de corrélation entre le niveau de vente et le nettoyage, ou bien même les assurances. On l'aurait précisé. S'il y avait vraiment une corrélation, on aurait bien précisé les choses. On vous aurait donné des informations sur une charge en vous disant, un peu comme les commissions sur vente, on entend bien hein, que la commission a lieu s'il y a une vente. Si d'autres charges vous sont données, voilà, comme là, assurance, nettoyage, il n'y a rien qui permet de dire qu'elles soient proportionnelles au niveau des ventes. On pourrait tatillonner, on pourrait chercher midi à 14 heures, mais là, non, ce n'est pas la peine. Ici, c'est une charge fixe. Le montant des salaires et des charges sociales sont aussi des charges fixes, puisque la partie variable, c'est la commission. Ici, le montant des salaires, si jamais vous aviez, vous, un salarié qui travaillait pour vous, que vous fassiez 10 ou 20, s'il n'est pas commissionné sur les ventes, ben, la partie de salaire fixe, vous devez la donner, vous devez la payer, quoi qu'il en soit. Donc ici, c'est une charge fixe. Au même titre d'ailleurs que le loyer. Hein. Le loyer, c'est une charge fixe. La dotation aux amortissements, nous en avons déjà parlé. La dotation aux amortissements est une charge fixe. Je vous rappelle qu'elle traduit la perte de valeur du matériel, du matériel d'exploitation. On pourrait ici avoir une caisse enregistreuse, des appareils qui permettent de régler les lunettes. Vous les avez achetés, vous devez les amortir sur X années. Je vous renvoie vers votre chapitre sur les immobilisations et l'amortissement des immobilisations. Que vous ayez fait 100 000 ou 180 000 euros de vente, le matériel, il faut l'amortir quand même. Donc ici, c'est une charge fixe. Je pense que nous avons réparti toutes les charges, mais nous n'avons rien oublié, et donc on va pouvoir totaliser l'ensemble des charges et établir le montant des coûts fixes à 75 000 euros et des coûts variables à 80 000 euros. Alors, je vais passer maintenant à la deuxième question qui me demande de construire le compte de résultat différentiel. D'accord, c'est ce tableau. Hop, je vais noter. Ça, c'est le compte de résultat
différentiel. D'accord. Donc voici le tableau qui permet d'établir le compte de résultat différentiel. Je vais simplement reporter les montants que j'ai. Le chiffre d'affaires, ici, il est de, j'avais déjà noté, 200 000 euros. C'est une donnée du tableau, hein, c'est une donnée de l'énoncé. J'ai simplement à reporter la donnée de l'énoncé. Ensuite, les charges variables, je les ai calculées, elles sont de 80 000 euros. La marge sur coût variable, dans l'énoncé qui était produit, on vous donnait même, si on surveillait bien, si vous surveillez bien, on vous donnait même la formule en vous disant c'est CA moins charge variable. D'accord. Alors, malgré tout, ici, je vais le réindiquer, hein, d'accord. Ici, c'est bien le chiffre d'affaires moins les coûts variables et on obtient ici une marge sur coût variable de 120 000 euros. Je vais suivre l'ordre du tableau qui était donné, d'accord. Je ne vais pas faire mon ordre. On me parle aussi des charges fixes. Donc ici, les charges fixes, je les reprends 75 000 euros. D'accord. Et le résultat, on vous disait, bah, vous prenez la marge moins le résultat. Voilà. Bon. Pas très compliqué jusqu'à ici, cette donnée du résultat. Donc c'est un résultat positif. Je peux déjà, avant de continuer mon exercice ici, me dire que si le résultat est positif, ça veut dire que le chiffre d'affaires est supérieur au seuil de rentabilité. Seuil de rentabilité que je vais établir en répondant à la troisième question, il me semble, calculer le seuil de rentabilité et le point mort. Donc, pour calculer mon seuil de rentabilité, j'ai besoin d'avoir mon taux de marge. Il est de 60%. Comment je l'ai calculé en faisant ma marge divisée par mon CA, hein, c'est du classique maintenant. Et je vais pouvoir donc établir mon seuil de rentabilité ici, en faisant mes coûts fixes divisé par mon taux de marge. Et j'obtiens un seuil de rentabilité de 125 000 euros. D'accord. Donc, ce n'est pas très étonnant, je suis en dessous de mon chiffre d'affaires. Oui, c'est normal, je fais du résultat, donc c'est tout à fait normal. Mais mes calculs sont cohérents. Quant au calcul qui me permet ici d'avoir mon point mort, alors je peux vous redonner la formule, hein, mais où je vais peut-être même euh, faire... Ah ben j'ai dû le faire ici, bien sûr. Voilà, afficher. Le calcul du point mort, c'est le seuil de rentabilité. Ici, je l'ai travaillé en mois, hein, multiplié par 12 mois, divisé par le chiffre d'affaires. 125 000 fois 12 divisé par 200 000, j'obtiens 7,5. Donc, après 7 mois et demi d'activité, enfin, au bout de 7 mois et demi d'activité, j'aurai atteint mon seuil de rentabilité. 7 mois et demi, ça me mène au 15 août. Voilà pour cette partie-là. En plus de ça, on vous demandait de compléter la partie du pourcentage de chiffre d'affaires. Donc, je vous rappelle que quand je veux déterminer ce que représente une partie par rapport à une autre partie en pourcentage, je divise cette première partie par la partie à laquelle je veux la comparer. Si on me demande quel est le pourcentage du chiffre d'affaires, donc il faudra toujours diviser par le chiffre d'affaires. Donc, ici, par exemple, concernant le pourcentage de charge variable, il est de 40%. Et le pourcentage ici, bah, ça va être mon taux de marge, de toute façon, puisqu'on revient au même calcul, il est de 60%. Alors, quelle analyse je peux avoir de ces montants? C'est que mon taux, ici, ce taux-là, on l'appelle taux de rentabilité. D'accord. Mon taux de rentabilité, il est de 22%. À chaque fois que je vends 1 euro, je gagne dans ma poche, tout payé, 22 centimes, 22,5 centimes. C'est ça
ce que signifie ce taux, et ensuite vous avez la répartition entre, bien sûr, les différentes charges. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Par rapport à cet exercice qui a été demandé, la difficulté, les points un peu compliqués. C'est tout bon pour tout le monde? Ok, ben, on va pouvoir passer donc maintenant au troisième exercice. Donc, cette fois-ci, une entreprise vend 10 000 produits pour un chiffre d'affaires de 5 millions. Les charges variables par produit sont de 220 euros. Les charges de structure annuelle de l'entreprise de 1,5 million. Et on vous demande de calculer le seuil de rentabilité et le point mort. Alors ici, dans l'énoncé, ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'on ne vous parle pas de charges fixes. Par contre, vous devez savoir, puisque je vous l'ai dit, que les charges fixes sont appelées aussi charges de structure ou charges structurelles. Donc, je le répète quand même, je vais le mettre ici en point de vigilance. Les coûts fixes, ou charges fixes, les coûts fixes sont aussi appelés charges de structure ou charges structurelles. Les coûts variables sont aussi nommées charges opérationnelles. Voilà, ça, nous en avions parlé lors d'un des premiers cours sur ce thème. Et je l'ai dit, attention, les charges fixes ou les coûts fixes sont aussi appelés charges de structure ou charges structurelles, et les coûts variables sont aussi appelés charges opérationnelles. Donc n'oubliez pas le vocabulaire qu'on voit au fur et à mesure des cours, parce que ça serait dommage de se planter en se disant zut, ça veut dire quoi charge de structure, et partir à la faute parce que voilà, on n'a pas su déterminer que les charges de structure sont des charges fixes. Alors même si ici, bah, c'était difficile de passer à côté, vaut mieux quand même faire attention à ça. Donc ici, pas trop de difficultés pour la séparation, puisqu'on nous le dit. Voilà, il y a deux types, il n'y en a pas 50. Il y a des charges variables, 220 euros par produit, et il y a des charges fixes de 1,5 million. Donc on va pouvoir directement les reporter dans notre compte de résultat différentiel. Ici, on a un chiffre d'affaires qui est de 5 millions. Petite remarque, concernant le coût de chaque produit, le coût de vente de chaque produit, d'accord. Si on divise 500 000 par 10 000 produits vendus, puisqu'on vous dit qu'il y a 10 000 produits vendus, on obtient qu'un produit, ça coûte, enfin, est vendu, pardon, que le prix de vente d'un produit est de 500 euros. Quels sont les coûts variables? On vous dit que les charges variables par produit sont de 220 euros par produit. Étant donné qu'on en a vendu 10 000, on va pouvoir déterminer ici, en faisant simplement une opération 10 000 fois 220, et tac, tac, on va en avoir pour 2 millions d'euros. Alors, je vais le renoter ici. C'était peut-être ici la petite difficulté, d'accord. Bon, je veux dire, bah, quel est le montant total des charges, les coûts variables?
D'accord? Alors, maintenant, quel est le montant de la marge sur coût variable? On connaît l'opération, hein, d'accord? CA moins CV, donc soit 5 millions moins 2 millions 2 millions 8, exactement, Clémence. Pas de problème là-dessus. On va établir notre taux de marge. Le taux de marge, c'est la marge divisée par le chiffre d'affaires. Combien représente la marge par rapport au chiffre d'affaires? Donc on fait marge divisée par chiffre d'affaires et on obtient un taux de marge de 56%. On va pouvoir reporter les coûts fixes. Ce sont les coûts de structure, on le connaît, on le sait. On a des coûts fixes ici de 1,5 million. Le résultat, lui, va être de 1,3 million. Alors, je vous remets à chaque fois les formules, mais on utilise exactement la même chose. Quelle va être la marge? Quel va être le seuil de rentabilité? Et ici, j'ai été un petit peu plus loin que ce qui était demandé dans l'exercice, quoique on ne précisait rien dans l'exercice. J'ai établi le seuil de rentabilité et en valeur et en quantité. Ça permet de voir un petit peu comment on calcule le seuil de rentabilité en quantité. Ici, le seuil de rentabilité en valeur, bon, on va appliquer notre formule magique, hein, coût fixe divisé par taux de marge, c'est-à-dire 1,5 million divisé par 56 000, et j'obtiens un seuil de rentabilité ici à 2 678 571. D'accord. Voilà quel est le seuil de rentabilité en valeur. Maintenant, il va falloir que je détermine quel est le seuil de rentabilité, puisque je me suis mis un petit défi supplémentaire. Je veux déterminer combien de produits faut-il que je vende pour être à zéro. Ce qui revient à dire quel est le seuil de rentabilité, non pas en valeur, mais en unité, en quantité. Est-ce que quelqu'un a une idée pour savoir comment je vais faire? Alors, attendez. Attendez, parce que je vous rappelle hein, que je dois mettre des notes de participation. Donc, inutile de dire que ceux qui ne me répondent pas, je ne vais pas me gêner. Alors, j'ai vu quelqu'un que je n'entends pas souvent. Ajar. Voilà. Ajar que je n'entends pas souvent. Après, les étudiants comme Clémence, Yvonne, etc., que j'entends souvent, il n'y a pas de souci. Mais Ajar, est-ce que vous avez une idée? Et même si vous n'avez pas d'idée, dites-moi, monsieur, je ne sais pas, dites-moi quelque chose. Dites-moi une bêtise, je m'en tape. Je veux vous entendre, je veux vous savoir si vous êtes derrière votre micro ou si vous êtes en train de regarder la vie à Marseille. Là, hein. Ajar, personne au bout du fil? Ok, pas de problème. Quelqu'un d'autre? Alors, Laura me propose de diviser. Pauline me propose de diviser. Je vais juste revoir les deux choses qui ont été dites, qui me paraissaient fortement intéressantes. Alors, voilà, Pauline a mieux dit. Ouais. Alors, vous, Laura, on divise le seuil par 500. Ouais, bah voilà, c'est ça. Le SR divisé par le prix de vente, exactement. Pauline, c'est très bien. Voilà ce qu'il fallait faire. Bah, c'est simple, hein. Je dois faire 2,6 millions de chiffre d'affaires. Chaque produit vaut 500 euros. Enfin, j'ai vendu 500 euros. Je calcule, mais je ne suis pas sûr. Ok, Ajar, ça marche, pas de souci pour vous. Mais il faut me répondre, vous voyez, parce que sinon, moi, j'attends. Puis je me dis, bah zut alors. Ça. Donc, pas grave, ça marche. Donc, effectivement, vous devez atteindre 2,6 millions et chaque produit vaut 500. Combien faut-il vendre de produits? Ben, on va simplement faire effectivement le seuil de rentabilité en valeur divisé par le prix de vente unitaire. Quand le prix de vente unitaire étant de 500, on l'a déterminé dès nos premiers calculs. Notre prix de vente unitaire était de 500. Donc, ici, en faisant 2 678, etc., divisé par 500, je vais retrouver ici 5357, 5358 produits. À partir du moment où j'aurai vendu ce nombre de produits, tout ce que je vais vendre au-dessus, ça sera effectivement, ça fera partie, ça formera mon bénéfice. Quel est le point mort? Pour calculer le point mort ici, on va venir
faire le chiffre d'affaires divisé par 12 multiplié par, enfin, le seuil de rentabilité divisé par 12 multiplié, et on va obtenir à peu près 6,5. Et d'ailleurs, c'est une erreur, c'est pas le 15 juin, mais le 15 juillet. Voilà, parce qu'il faut 6 mois, il faut dépasser 6 mois et un demi-mois. Donc, si je dépasse 6 mois, le mois de juin, il est mangé. D'accord? Et je serai là dans le septième mois. Le septième mois étant le mois de juillet, la réponse, on arrive à peu près au 15 juillet, globalement. Quoi, hein. Si vous êtes au 13, si vous êtes au 10, c'est tout bon. Quoi, hein. Par contre, me donner le 15 juin, comme je l'avais d'ailleurs noté, ça serait une erreur. Vous avez oublié un mois. Alors effectivement, c'est aussi, et c'est la réflexion que me faisait un étudiant hier lors de la correction que j'ai fait avec le groupe de province, c'est que ici on est quand même à une date, à un point mort, hein, qui est théorique. Pourquoi il est théorique? Parce que il part du principe que tous les mois je vais vendre la même chose. Or, c'est faux. Tous les mois, je ne vendrai pas la même chose. D'accord? Rares, rares sont les entreprises qui ont une activité qui est complètement linéaire, qui tous les mois vendent 100 000 euros ont 100 000 euros de chiffre d'affaires, sans aucune variation. D'accord? Obligatoirement, les entreprises ont des variations rien que quand la boutique est fermée, par exemple. D'accord? Donc, par conséquent, ça reste malgré tout une donnée qui est théorique, qui se calcule et qu'on va certainement vous demander de calculer, mais effectivement, il faut toujours avoir ce recul en se disant, voilà, ça reste une donnée purement théorique. Alors cet exercice, il va me permettre à ce point-là, d'accord, de pouvoir vous faire une démonstration. La démonstration est la suivante, et elle va dans le sens de l'interrogation que vous pouviez avoir lors de nos premiers cours, quand, encore une fois, je faisais cette démonstration en vous disant, voilà, point mort en résultat 0, 120, résultat 14 ou 15, et il n'y avait pas de corrélation. Regardons ce qui se passe quand mon entreprise qui est ici, je vais prendre l'exemple qui est ici. Regardons ce qui se passe quand l'entreprise va avoir, et je vais la jouer, ouais, je vais le prendre comme ça. Imaginons que l'entreprise a un chiffre d'affaires ici, basée sur la vente, donc elle est rentable à partir de 5000, d'accord, si elle est basée sur la vente de 5000 produits, d'accord, vente de 5000 produits. Donc 5000 produits, évidemment, fois 500. Alors si je vends 5000 produits, donc 5000 fois 500, je vais faire donc ici, boum boum, je vais donc faire 2,5 millions de chiffre d'affaires. Il va falloir que j'achète pour il va falloir que j'achète aussi 5000 produits vendus, mais il va falloir aussi que je les achète, ces produits. Hein. Donc 5000 produits achetés. Achetés à hauteur de 220 euros. Voici ici les charges variables. Les charges fixes restent les mêmes. D'accord? Elles seront toujours de 1,5 million. Ici, si je calcule le résultat, ça n'étonnera personne que je vais perdre des sous. C'est tout à fait normal, puisque je suis en dessous de mon seuil de rentabilité. Je suis en dessous de mon seuil de rentabilité. Imaginons maintenant, ça c'est mon hypothèse 1,
Voici mon hypothèse 1. Prenons maintenant le cas d'une hypothèse 2. Celle où je vais être spécifiquement à mon seuil de rentabilité. Donc, je vais vendre ici, je vais me placer à 5358 produits. Donc, a priori, je devrais faire juste un petit peu de bénéfice. 5357,58 produits. Donc, 5358 produits, ce qui va me faire un chiffre d'affaires de 2,6 millions. Mais malgré tout, il faut aussi que je les achète. C'est 5358 produits. Les coûts fixes, eux, étant toujours les mêmes. Voilà, je vais faire une petite erreur ici. Hop. 5358 produits. Vous remarquez que j'ai gagné 240 € sur 2 millions de chiffres d'affaires. On est pratiquement à zéro. C'est simplement parce que si j'étais passé à 3557, j'aurais perdu légèrement. À 5357, je perds légèrement. Donc on peut se dire ici, hop, je vais remettre mes bons chiffres, que pratiquement, voilà. Là, je suis à mon hypothèse seuil de rentabilité. Maintenant, passons à l'hypothèse 3. Passons à l'hypothèse où je vends donc 5000, je vais en vendre 5800. Il va falloir que j'en achète 5800. Voilà, je fais 124 000 € de bénéfices. Pourtant, j'aurais dû faire beaucoup plus de bénéfices parce que si vous comptez la différence entre 2500, enfin entre 5300 et 5800, la proportion était beaucoup plus, était différente, d'accord? Puisque mon seuil de rentabilité, il est ici. Là, j'ai fait beaucoup plus que 127 000. J'ai fait pratiquement 250 000 € de plus. Or, je n'ai gagné que 124 000 € de plus. Pourquoi? Et c'est là où je veux en venir. C'est que à ce niveau-là, dans l'hypothèse 2, dans l'hypothèse 2, si je compare l'hypothèse 2 à l'hypothèse 3, et même à l'hypothèse 1, il y a une chose qui continue à progresser. Il y a des choses qui restent fixes, c'est mes charges fixes à 1,5 million, et elles resteront à 1,5 million quel que soit le niveau d'activité, même si je reprenais un exemple avec 7000 paires vendues, 7000 produits vendus, mes charges fixes resteraient. Mais malgré tout, même quand j'ai dépassé mon seuil de rentabilité, il y a des charges qui arrivent encore. Il faut bien. J'ai payé mes charges fixes, c'est bon. À 5358, j'ai payé mes charges fixes. Donc, le chiffre d'affaires que je vais faire au-dessus, a priori, j'aurais pu me dire, voilà, c'est du bénéfice. Maintenant, ce n'est pas du bénéfice parce que si je veux faire du chiffre d'affaires au-dessus, il va falloir que je continue à acheter des produits. Il va falloir quand même que j'ai ces 220 € à chaque fois que je vends un produit qui seront là. Voilà pourquoi ça n'est pas proportionnel. Désolé, je reviens en arrière, je ne comprends pas comment. C'est gentil d'arriver en arrière au moment où je suis en pleine démonstration d'autre chose. Je reviens sur votre question après, mademoiselle. J'y réponds, ne vous inquiétez pas. Donc, je finis ici ma démonstration. Tout simplement pour vous dire, quand vous dépassez votre seuil de rentabilité, il y a encore des charges. Il y a toujours des charges qui seront là. Tout ce que vous faites en plus n'est pas du bénéfice parce qu'il faut quand même acheter des produits. Les charges fixes sont payées, le loyer, tout ça c'est payé. Vous faites du chiffre supplémentaire, il faut acheter quand même les produits. Il y a les 220 € qui vont continuer à être là. Voilà pourquoi ça n'est pas proportionnel. La différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité n'est pas obligatoirement
du bénéfice. Il faudra quand même retirer les charges variables qui seront, elles, toujours là. Voilà pour ce que je voulais vous montrer et répondre un peu à l'interrogation que vous aviez lors du premier cours. Je vais reprendre la question de Mademoiselle Rosy. Je reviens en arrière, je ne comprends pas comment vous arrivez au 15 juillet avec 6. Je comprends juillet avec 6 mois pleins, mais après. Ah, d'accord. Ok. Donc on comprend, pour arriver jusqu'au 1er juillet, on a besoin de 6 mois pleins. Hein, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ça fait 6 mois. Et après, il me reste la moitié d'un mois, 0,42. Vous allez me dire, c'est pas la moitié. Oui, bon, c'est pas la moitié. Moi, j'ai dit que c'était 0,50. La moitié d'un mois, c'est 15 jours. C'est pour ça que j'arrive au 15 juillet. Alors précisément, j'aurais pu vous dire que un mois, c'est un trentième. Donc j'aurais pu être un peu plus précis, faire 1 divisé par 30 multiplié par 0,42 et vous dire qu'on était 1 divisé par 30, 0,42. Là, on va calculer par 1 divisé par 30. Voilà. Je peux vous dire qu'on était au 12 juillet plus précisément. D'accord. Ce 42 multiplié par 30 jours, ça me donne le 12 juillet. Mais vous embêtez pas trop avec ça. Hein. Là, il y a pratiquement un demi-mois en plus. Allez, on tombe le 15 juillet. Mais voilà, la précision au jour près n'est pas demandée. Donc, par contre, dans le mois, il faut, voilà, si vous répondez le 10 juillet, vous aurez bon. Si vous répondez le 20 juillet, vous aurez bon. Si par contre, si vous répondez le 20 juin, vous aurez faux. Comme le 15 juin, vous aurez faux. Comme le 12 juin, vous aurez faux. D'accord. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres points qui sont un peu plus que vous n'avez pas compris? Tout va bien, ça marche. Alors, on ne va pas faire l'indice de sécurité maintenant, ni le commentaire, puisque... Alors, la marge, on l'a déjà calculée, hein, notre marge ici, elle est de 2,8 millions, d'accord? Ça, c'est la marge, d'accord? Ce n'est pas le résultat, mais la marge. Il y a une différence entre les deux. Et puis, l'indice de sécurité, ben, on se réserve ça pour notre prochain cours. Alors, je ne sais plus si ça doit être jeudi, je crois, pour notre prochain cours. Pas d'autres questions, donc? Alors, sur les numéros 4, un projet, rien de particulier sur le numéro 4. Le numéro 5 est plutôt pas mal, puisque je crois qu'il est, oui, je me souviens de cet exercice-là, il est issu de l'ANAL, je ne sais plus de quelle année, mais il est issu d'un BTS, le numéro 5. Donc, on va y passer du temps la prochaine fois pour bien le décortiquer, euh, bien le voir. Bon, pas de questions? Non. Bon, bah, c'est tout bon, là, c'est merveilleux. La marge de sécurité, c'est la même. Non, non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Je vous renvoie à votre cours. Je vous l'indiquerai la fois prochaine, mais regardez sur votre cours, elle est indiquée. Quelle est, la marge de sécurité, c'est la différence ici entre la marge qui est provoquée, d'accord, et bah, vous regardez dans votre cours. Je ne vais pas commencer à rentrer dans des explications. Et puis de toute façon, ici, ce n'est pas la marge, mais c'est ah oui, on vous demande la marge et ou l'indice de sécurité. Bon, vous regardez dans votre cours, vous avez les calculs. Ce n'est pas des choses très compliquées. D'accord. C'est notamment la différence entre le chiffre d'affaires et puis le seuil de rentabilité. Pour notre marge de sécurité et l'indice de sécurité, ça sera le ratio entre les deux. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne vous retiens pas plus longtemps. On se retrouve jeudi pour la suite et l'avant-dernier cours de la semaine. Allez, bonne soirée à tous. On se revoit jeudi. Ciao.